Allô tout le monde, c'est en direct de mon petit chalet de la Gaspésie que je vous parle de budget. Ça fait un petit bout de temps qu'on voulait vous le présenter et c'est maintenant que ça se passe. Euh, Puis je vous jure que quand on passe des vacances comme celle-là, on se dit, mon Dieu, il faut tout de suite que je budgète les prochaines. Alors, je prends quelques minutes juste pour vous présenter un peu le budget qu'on a créé, l'outil de budget, devrais-je dire, qui est, à mon avis, l'outil de budget Next Level. J'ai toujours eu un budget, mais j'ai toujours eu du mal à planifier les dépenses annuelles. Vous savez, ces dépenses annuelles qu'on doit ventiler de façon mensuelle, mais qui, au bout du compte, arrivent qu'une seule fois par année. Ce qui fait qu'en principe, on devrait avoir de l'argent d'accumuler pour pouvoir payer, par exemple, les taxes au mois de juillet. Le hic, c'est que dès qu'on a de l'argent dans notre compte, puis qu'on ne sait pas à quoi il va servir, on a tendance à le dépenser. Alors, il y a des fois, on a de l'argent dans notre compte, on se croit bien riche, on le dépense, puis au bout du compte, c'était de l'argent qui devait servir à payer une dépense annuelle. Si vous avez déjà fait un budget, vous savez de quoi je parle. Sinon, tant mieux, vous êtes brand new, on va partir sur des belles bases, vous allez voir. Donc, c'est en démarrant mon entreprise et en discutant avec les conseillers financiers que j'ai eu envie de faire un mix d'un budget familial et d'un budget d'entreprise, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle un budget de caisse ou un cash flow qui nous permet de savoir exactement combien d'argent je dois avoir dans mon compte si je veux payer mes taxes au moment opportun. Je reviens toujours avec l'exemple de taxes parce que c'est le premier exemple de dépenses annuelles qui me vient en tête. Alors, si vous êtes nul en finance, je vous dirais, comme je dis à mes enfants, de vous mouiller, de vous lancer et d'accepter que tout ne soit pas parfait. C'est au fil du temps que vous allez devenir les experts de votre budget et de vos dépenses. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la première étape? Parce que je vais vous suivre pas à pas dans l'exécution de ce budget-là. Mon but, c'est de vous emmener. On va le faire un pas à la fois. Vous savez, les chefs de famille, on n'a pas beaucoup de temps. On va prendre un petit peu de temps chaque mois, puis on va finir par y arriver si vous suivez les étapes avec moi. Donc, première étape, je vous dis, couchez les enfants ou bien faites-les garder parce que vous allez avoir besoin de concentration. C'est probablement l'étape qui va vous demander le plus, c'est-à-dire que c'est le temps de budgéter revenus et dépenses. Ça va vous demander de la concentration. Alors, assurez-vous d'être tout seul. Et, écoutez, je vous présente tout de suite mon outil de budget. Je veux juste vous dire une chose, une petite dernière chose avant de vous présenter le document. Soyez conscient que votre première année sera davantage spéculative. C'est la collecte de données que vous allez faire cette année qui va faire de votre budget quelque chose de solide sur lequel vous pouvez vous fier et quelque chose de très représentatif de votre réalité. Donc, on y va. Je vais être là chaque mois pour vous répéter, pour vous donner les étapes suivantes, mais aussi pour vous tenir, pour vous aider à persévérer. Je vous présente ça parce que j'avais vraiment très hâte de vous le présenter. Alors, voici le document en question. Il s'agit d'un document Excel où tout se calcule pour vous. On a fait les formules. Vous allez voir, c'est extrêmement simple d'utilisation. Il faut juste s'habituer à la façon dont ça fonctionne. Puis après ça, vous allez voir, ça va y aller tout seul. Donc, le document Excel est composé de plusieurs feuilles. Vous avez la feuille budget, budget détaillé, ensuite réel détaillé. Vous comprenez que les deux onglets, c'est le budget et le budget détaillé. C'est la même chose que le réel et le réel détaillé qui vont vous permettre de comparer vos revenus, mais on va voir ça à une autre étape, une chose à la fois. Ensuite, vous avez votre bilan financier et finalement une feuille de notes si vous voulez vous garder des petites notes personnelles. Je m'attarderai tel que prévu dans la section budget. Je vous invite ce mois-ci à budgéter vos revenus et vos dépenses. Alors, si on regarde globalement le budget de caisse, comment ça fonctionne, vous avez tout d'abord les encaissements. Donc, tous vos revenus. Contribution conjoint 1, contribution conjoint 2, allocation Québec, allocation Canada, boni dollars, autres encaissements et les impôts. On a mis des montants fictifs ici. Donc, pourquoi on a appelé ça contribution conjoint 1 et contribution conjoint 2? C'est important de comprendre que ce qu'on vous présente à ce moment-ci, c'est un budget familial. Donc, ça va être le budget de la famille, pas vos dépenses
personnelle. Je sais que souvent les conjoints vont mettre une partie de leur salaire en commun, vont garder ce qu'on appelle un budget discrétionnaire. Alors là, on va mettre seulement la contribution, c'est-à-dire ce que vous versez pour les dépenses de la famille, pas vos dépenses personnelles. Alors, vous avez les encaissements, donc vos revenus, et ensuite les déboursés qui sont divisés en catégories. Alors, à la fin, je vous expliquerai ce qui est excédent et encaisse du début, encaisse de fin. Vous allez voir, je pense que ça, là, c'est ce qui va vous faire apprécier le budget quand vous allez commencer à l'utiliser vraiment. Là. Donc, première étape, vous allez rentrer vos revenus pour chacun des mois dans la feuille budget global, juste ici, en fait. Donc, la contribution du conjoint, vos montants d'allocation, vraiment, s'il y a des montants d'impôts à recevoir, si vous avez des bonus dollars, si vous avez d'autres encaissements aussi, peut-être avez-vous des revenus immobiliers ou quoi que ce soit, c'est vraiment là, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on va rentrer tous les revenus. Une fois que vous avez rentré les revenus, ça c'est la partie facile parce qu'habituellement c'est pas mal des revenus qui sont fixes, à moins que vous soyez travailleur autonome, mais si vous êtes salarié, c'est assez facile à prévoir. Maintenant, on va s'en aller, on va essayer de budgéter nos dépenses. On s'en va dans l'onglet budget détaillé et c'est ici que vous allez budgéter ce que vous pensez dépenser chaque semaine, vous voyez, dépenses hebdomadaires, ou chaque mois, ou encore chaque année, dans chacune des catégories. Si vous êtes observateur, vous verrez que les catégories qui sont ici sont les mêmes que les catégories dans la feuille budget global. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque je budgète, par exemple, mon épicerie? Je vous donne un exemple. Au niveau de l'épicerie, moi, je fais l'épicerie à toutes les semaines. C'est plus facile pour moi de dire l'épicerie me coûte 400 $ par semaine. Bien, automatiquement, vous avez vu, dépenses totales, donc dépenses pour l'année, j'ai 20 000 $ d'épicerie. Ouch! Mais vous allez voir que c'est très intéressant de voir où notre argent s'en va. Alors, regardez bien ce qui est merveilleux. Je vais rajouter, par exemple, 30 $ tiens, de boissons alcoolisées et un 25 $ de restaurant. Voilà, pour ma catégorie alimentation, j'ai 23 660 $. J'ai rentré ça toutes les semaines et regardez ce qui est merveilleux. Je m'en retourne dans ma catégorie budget. Regardez ici, là, la catégorie alimentation. L'outil a calculé pour moi. Moi, j'ai rentré le montant que je dépensais à chaque semaine. Il a calculé pour moi, il l'a ventilé sur 12 mois, combien ça me coûte chaque mois en frais d'alimentation. Donc, quand je vous dis que l'outil calcule pour vous, vous allez voir, c'est assez merveilleux. Donc, vous pouvez rentrer les dépenses hebdomadaires. Disons que mensuellement, je paye des repas chauds pour mes enfants, puis que j'ai décidé de mettre ça dans autre et je le paye de façon mensuelle et que ça me coûte 60 $, par exemple. Bien, voyez-vous, je peux rentrer une dépense hebdomadaire, une dépense que je paye de façon mensuelle. Et si, par exemple, j'achetais de la viande à chaque année dans mon épicerie, puis que ça me coûte 600 $ par année, bien voilà, ça aussi, ce sera calculé et tous les montants se retrouvent à être non seulement calculés au total, mais ventilés sur 12 mois dans votre catégorie budget. Vous aurez beaucoup moins besoin de votre calculatrice. Alors, l'idée, c'est de faire chacune de ces catégories-là et de remplir ce qu'on croit dépenser dans l'année. C'est le temps d'aller fouiller un peu dans vos anciens relevés, d'aller voir un peu ce que vous avez dépensé dans les dernières années. C'est possible aussi que ce soit entièrement spéculatif. Il faut comprendre que votre première année sera beaucoup spéculative et pas très précise. Par contre, si vous êtes persévérant, vous allez déjà l'année prochaine avoir des vraies données sur vos finances. Alors, vous avez planifié vos dépenses, vous avez planifié vos revenus. Alors, disons qu'ici, là, vous allez avoir des chiffres partout dans la catégorie, dans cette partie-là du tableau. Vous allez aussi avoir des chiffres partout dans cette catégorie-là. Et là, ce qui va être important de faire, je vous invite à le faire, même si
même si vous ne savez pas trop pourquoi, parce que je vais vous l'expliquer très prochainement, ça va être de mettre ici votre encaisse. Encaisse du début, encaisse de fin. Du début, ça veut dire quoi? En fait, l'encaisse du début, c'est est-ce que vous avez de l'argent de côté ou si au contraire, vous avez un déficit sur une carte de crédit. Donc, parce que je vous explique rapidement, chaque mois, l'outil compte pour vous le montant de vos revenus. Il soustrait le montant de vos dépenses et il calcule l'excédent. Donc, on s'entend que si vous avez un déficit chaque mois, c'est que vous dépensez beaucoup trop chaque mois. Si au contraire, vous avez un excédent chaque mois, c'est peut-être le temps de l'utiliser en épargne. Si par exemple, vous commencez l'année avec moins 1200. Prenons donc l'exemple de ce budget de caisse, par exemple, où un couple, une famille, aurait 3200 $ de revenus et 3200 $, donc on voit le total ici, 3200 $ de revenus et 3200 $ déboursés. Ils ont un excédent et un déficit de 0. Donc, c'est un budget sain. On arrive avec l'épargne planifiée. On arrive avec 0 $, c'est-à-dire qu'on a l'équilibre. Si, par exemple, nous disons que le couple fait, on va lui enlever un peu de revenus. OK, je vous donne un exemple. On va mettre 700 $ au lieu de 1000. Et voilà, vous pouvez voir qu'ici, maintenant, les revenus sont de 2950 $, tandis que les dépenses, eux, sont de 3200 $, ce qui fait qu'ils ont un déficit, donc ce mois-ci, de 250 $. Si au contraire, on veut leur donner un plus gros revenu, on est rendu à 3700 de revenus et 3200 déboursés, les voilà avec un excédent de 500 $. Voilà un peu comment ça va fonctionner. Donc, chaque mois, votre excédent ou votre déficit va s'ajouter. Tant et si bien que vous allez voir si à la fin de l'année, vous avez un encaisse. Comme vous voyez là, j'ai des déficits partout. Donc, à la fin, j'ai un gros déficit à la fin de mon année de 35 000 $. Alors, ce que je vais vous demander de faire, et je vais revenir là, inquiétez-vous pas si vous n'avez pas compris tout le truc d'encaisse et de déficit, parce que ça, là, je vais y revenir, je vais consacrer une vidéo uniquement à ça. Ce que je vous demande de faire, par contre, une fois que, vous avez planifié dans la page budget vos revenus, vous avez planifié dans la page budget détaillé vos dépenses qui se sont automatiquement ajoutées dans votre budget global, d'aller voir si vous avez un excédent ou un déficit. Donc, est-ce que vous avez suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses? Et je vais vous demander de faire une dernière étape, ce sera de mettre votre encaisse du début. Juste ici, là, dans la première case, là, celle qu'on vous a mis en rouge pour que ce soit très clair, dans cette case-là, vous allez écrire soit ce que vous avez comme épargne ou ce que vous avez comme dette. Disons que si vous commencez l'année avec 0 épargne, mais que vous avez 2000 $ sur une carte de crédit, et là, on fait moins 2000 $. Si au contraire, vous avez dans votre compte de banque 3000 $, vous écrivez 3000 $. Ce qui va vous donner une idée si votre budget est sain, c'est ce dernier montant-là. Donc, si à la fin de l'année, tous les excédents et les déficits arrivent à 0, ou encore mieux, arrivent à plus, je ne sais pas combien, vous avez un budget sain. Si à la fin de l'année, vous arrivez à moins 10 000, ben là, il va falloir revoir les chiffres un peu et vous assurer que vous balanciez. Juste à titre d'information, tous les professionnels les professionnels financiers vous le diront, idéalement, on essaie de planifier dans notre épargne 10 % de nos revenus.
Et là, quand on parle d'épargne, on parle aussi de tous les régimes épargne-études que vous allez prendre, de vos REER, bon, tout ce que vous mettez de côté devrait être de 10%. Ça aussi, je vais revenir sur l'épargne, puis mon but, c'est d'avoir des spécialistes qui vont vous en parler. Je vais clore la première vidéo de cette façon. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trouvé que c'était trop complexe. Je serai là chaque mois pour faire le suivi avec vous. Il y a plein d'autres vidéos qui s'en viennent. Chaque mois, je ferai une petite vidéo comme ça pour vous aider à maximiser l'utilisation de cet outil-là pour que vous deveniez des experts de votre budget. Et je vous invite à vous planifier un moment. Vous avez vu sur le planificateur de ce mois-ci, on a rajouté l'icône planification financière. Donc, mettez-vous un moment fixe où vous allez faire ça chaque mois. C'est la clé du succès. Et voilà. Donc, je vous retrouve au mois de novembre pour vous présenter la suite. On va faire ensemble le suivi mensuel de vos dépenses.